Et bonsoir à vous, je fais une dernière vidéo avant d'aller me coucher ce soir. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens curieux de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Il y a un antagonisme entre les États-Unis et la Chine, et si vous voulez, c'est un antagonisme qui va au-delà des États-Unis et de la Chine, entre occidentaux et chinois. Ça fait plus d'un an et demi que je suis le personnage de Serpenza, qui s'appelle en fait Winston Serzel, qui est né en Afrique du Sud et qui a été vivre en Chine. Il s'est marié à une chinoise et il a un ami plus jeune qui est américain et qui a fait la même chose. Et en fait, j'avais essayé de comprendre quelle était la méthodologie qu'utilisaient les anglo-saxons en Chine. Parce qu'il y a une historique quand même, il y a quand même l'histoire de Tiananmen, où on sait que ça a été encouragé effectivement par le bloc occidental contre les communistes. Et on voit qu'en fait, William Sterzel et moi, on a à peu près le même âge, donc je comprends assez bien, je lis assez bien ces propos. Ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés, ils ont filmé par des drones, ils ont couvert, si vous voulez, toute la Chine. Donc ils ont fait ce que font tous les anglo-saxons. D'abord, ils prennent des photos et ils voient où fissurer, en fait. De manière non dite et inconsciente, ce qu'ils font, c'est repérer l'endroit. C'est comme ça qu'ils procèdent, les darwiniens. Alors, Winston Serzel a des origines allemandes et anglaises. Il s'appelle Winston à cause enfin, à cause, parce que ses parents ont fait référence à Winston Churchill. En fait, je me suis rendu compte que leur jeu consistait à observer la zone de fracturation entre le traditionnalisme ou le nationalisme résiduel ambigu chinois et les mondialistes chinois. Et là où ils intervenaient, c'est quand les traditionalistes résiduels étaient ambigus ou se mettaient à la faute. Et là, ils faisaient fructifier, si vous voulez, à leur niveau, les avantages de la partie mondialiste qui leur correspond en Chine. Donc ils y vont, si vous voulez, pour fracturer, pour diviser et pour infiltrer la société chinoise. Et c'est comme c'est la méthodologie de révolution colorée, si vous voulez. Et donc, on met ça en parallèle avec d'autres phénomènes. Rappelez-vous l'affaire Luca Magnotta, où un homosexuel juif de tendance clintonienne avait tué et s'était livré à du cannibalisme sur un chinois homosexuel qui visiblement était aux États-Unis dans une même logique comment dire, là on est dans le sous-tableau, si vous voulez, de cette collectivité en conflit non dit. Non assumé directement, enfin cette espèce d'opposition, cette compétition, ce mimétisme aussi non expliqué directement, plus ou moins, parce que des fois c'est clair, quoi. Et donc on voyait bien qu'il y avait une prédation, un jeu de mimétisme, un conflit, si vous voulez. Et bien, ce qui s'est passé avec ce Covid-19, c'est que c'est un marché traditionnaliste chinois qui a été visé. Alors, il y a plusieurs choses. On dit, effectivement, c'est apparu sur un vieux marché où il y avait des animaux et ce genre de choses. Il y a plusieurs choses. Où, effectivement, ce marché traditionnaliste a été ciblé par la partie infiltrée occidentale et donc contaminé par là. Où, effectivement, il y a cette histoire de jeux militaires par lesquels deux militaires américains, une femme, un homme, il y a une conduite bizarre d'Américains qui auraient des soldats américains dans ces jeux militaires qui auraient craché délibérément sur des militaires chinois. Donc il y a plusieurs pistes, évidemment, il y a aussi ce laboratoire français P4. Donc moi, pour observer un peu la culture chinoise, je rappelle que j'avais essayé d'apprendre le chinois sur un site gratuit et en 2-3 moments, ils ont eu, je ne sais pas comment, mon numéro de carte bleue. Ils m'ont débité mon compte, ils m'ont envoyé un t-shirt. Je sais donc qu'il y a un mimétisme chinois dans le consumérisme occidental. Il y a une contrepartie effectivement chinoise qui essaye de prendre la compétition économique. Mais au-delà de ça, alors moi j'avais été remboursé parce que ma banque a des protections, donc
j'observe un peu les phénomènes, mais au-delà de ça, il y a toujours aussi l'opposition en interne des pays entre traditionnalisme résiduel ambigu et mondialisme montant, si vous voulez. Et il y a la partie occidentale contaminatrice qui va en Chine pour essayer de fracturer sur le mode des révolutions colorées. Et le personnage de Winston Churchill est tout à fait symbolique de cette méthodologie à un niveau particulier. Effectivement, Winston Churchill est un personnage de mon âge, hein, comme je dis, c'est pas. Mais il y a un autre niveau militaire, effectivement, il y a à tout niveau cette compétition. Donc je ne suis pas dupe sur cette histoire de virus et comment il est arrivé là-bas. Après, je sais qu'effectivement, derrière la côté contaminatrice occidentale, il y a une sous-jacence mimétique juive qui pousse. Hein, il y a une idéologie derrière. Hein. Je dirais qu'il y a une part additionnelle dans cette histoire, c'est que avec l'arrivée de Trump, l'apparition du national-sionisme, on a l'impression qu'il y a un mondialisme de tendance gauchiste, très clintonien, très Bill Gates, si vous voulez, ou comment il s'appelle, Brad Pitt. Et puis, bon, il y a tous ces lobbies homosexuels, féministes, qui vont avec cette pensée. Il y a ce côté pro-écolo aussi, qui est très impliqué dans cette imposture de contamination. On a l'impression que quand le national-sionisme a pris le pas, ces gens-là ont instinctivement pensé qu'ils allaient payer la facture de leur irresponsabilité et qu'ils allaient être obligés d'assumer les maladies qui vont avec leur comportement. Donc on peut penser que par volte-face, ils ont balancé un virus pour se défausser à l'extérieur. C'est dans un psychisme inversé, contaminer les gens moins matérialistes pour enfoncer tout le monde dans le délire ou se défausser à l'extérieur pour ne pas avoir à se remettre en cause. C'est pour ça que le fond de l'idéologie me fait penser au côté mimétique juif qui correspond à ce que j'ai critiqué, s'il vous plaît. Hein, puisque l'établissement d'un monde artificiel, du puçage qui pousse vers un chantage, c'est-à-dire une dégradation intentionnelle, y compris par les traînées chimiques d'avions sous couvert de l'antiterrorisme et de réchauffement climatique. Hein, on retombe sur l'imposture de l'écologie. On est en train de dégrader le système immunitaire de l'homme par des résidus d'aluminium dispersés dans l'atmosphère. Et on va vers le monde artificiel imposé, hein, dans le dos des gens et dans la déshérence collective. Alors, le côté sioniste, national-sioniste, d'extrême droite ou de droite sioniste qui, de manière poreuse, fait semblant de lutter, a été beaucoup trop laxiste et accommodant et est aussi impliqué dans cette condamnation à un autre niveau. De la même manière que quand les Russes proposent des solutions, même si on peut quand même dire que, j'ai expliqué, hein, l'imposture de la Seconde Guerre mondiale voit, avec le ciment choatique, s'établir des voyoucraties pro-technologiques, Sputnik pour les uns, l'homme sur la Lune pour les autres, qui ne se remettent pas en cause en se cachant derrière la Shoah et qui donc se fuient dans une compétition technologique. Donc, quelque part, à un moment donné, toutes les solutions médicamenteuses proposées, même s'il y en a des moins pires que d'autres, c'est quand même une imposture d'un monde très matérialiste et très sioniste en réalité. Et même quand les Russes proposent des solutions médicamenteuses, hein, c'est des solutions palliatives dans un monde de voyoucratie sioniste. Bon, il faut aussi en être conscient pour s'en détacher. Mais effectivement, on ne peut que noter que, alors que l'Union européenne a abandonné l'Italie, eh bien, ce sont des pays que l'Union européenne a agressés sous mandat américain, comme le Venezuela, Cuba, la Russie, qui sont venus aider plus spontanément. Donc dans ce relativisme du sionisme, il y a des gens qui sont moins pires et qu'on peut, entre guillemets, et avec précaution, si on fait bien attention à cette relativité sioniste, à qui on peut donner plus de caution. Hein, ceux qui ne financent pas le terrorisme en prétendant des victimes, par exemple. Donc, voilà, l'état des lieux aujourd'hui. Je ne suis pas dupe sur cette contamination en Chine et sur ces comportements collectifs.